L'enjeu est majeur. Il consiste à reconnaître à la psychanalyse son caractère opérant, voire son caractère scientifique. C'est avec cette visée que nous avons construit ce cycle de colloques. Freud ne se cachait pas de l'ambition qu'il avait de reconnaître à la psychanalyse un caractère scientifique. Il le dit très directement dans un texte de 1922 appelé Psychanalyse. Je le cite. « Psychanalyse est le nom d'un procédé pour l'investigation de processus animiques qui sont à peine accessibles autrement, d'une méthode de traitement des troubles névrotiques qui se fonde sur cette investigation, d'une série de vues psychologiques acquises par cette voie qui croisent progressivement pour se rejoindre en une discipline scientifique nouvelle. » C'est très clair. Pour Jacques Lacan, il semble que ce n'était pas si simple. J'ai pourtant trouvé, en consultant une de ses interviews données en 1957 au journal L'Express, un discours très limpide, très simple, un discours adressé au grand public. Lacan ne cherche pas à y être obscur ou énigmatique, il parle de la psychanalyse, de son action, de ses effets. Il discute les positions qu'occupe le psychanalyste ainsi que le psychanalysant. Voici quelques mots de cette interview. C'est quelque chose de bien frappant, de tout à fait saisissant, que Sigmund Freud, un homme tout seul, soit parvenu à dégager un certain nombre d'effets qui n'avaient jamais été isolés auparavant et à les introduire dans un réseau coordonné, inventant ainsi à la fois une science et le domaine d'application de celle-ci. Il avait un peu plus tôt précisé ceci. Il ne faut pas voir en l'analyste un ingénieur des âmes. Ce n'est pas un physicien. Il ne procède pas en établissant des relations de cause à effet. Sa science est une lecture de sens. Faire science, ce n'est pas se calquer sur celle d'à côté. Lui emprunter son vocabulaire ou ses appareils de mesure. Ce n'est pas avec la physique qu'on traite du psychique. Ça ne demande pas de se plier à des protocoles d'évaluation qui ne sont pas adaptés à son objet. En psychanalyse, appliquer une évaluation horizontale, du type de celle qui consiste à prendre une cohorte d'une centaine de patients et à leur appliquer le même traitement, n'est pas envisageable. La psychanalyse est une discipline du singulier. L'évaluation est elle aussi singulière. Elle prendra une forme dite verticale et portera sur un même sujet d'étude, à savoir l'être parlant venu nous rendre visite. Comment cet être était-il à l'entrée de la cure et comment il se présente à la sortie de celle-ci? Ce protocole, mis en place par Fernando de Amorim, est celui qui sert de référence aux cliniciens du RPH. Et c'est bien sur les effets de la cure qu'il s'appuie. Rappelons-le, l'objet d'étude de la psychanalyse, l'inconscient, nous n'y avons pas accès directement, il n'est pas observable. C'est donc à partir des effets produits par le dispositif psychanalytique que nous pouvons déduire, dans l'après-coup, la réorganisation psychique qui s'est opérée par ce procédé. Il n'y a là rien de farfelu. J'emprunte ici les mots d'un ami chercheur en physique quantique. Un jour, je lui demande s'il peut me présenter la teneur de son travail et s'il peut le faire de façon très simple, puisque je n'ai pas de connaissances dans ce domaine. Il m'a alors très simplement expliqué sa recherche. Je vous livre ces mots. Donc, il travaille sur des particules isolées, les photons, qui sont des systèmes très fragiles, ce qui rend leur observation directe impossible. Les regarder modifierait déjà leur système, voire le détruirait. Le photon, il vient sur l'œil, il s'écrase, il meurt sur l'œil. Donc si on le regarde, mais on ne peut plus l'observer. Comme il ne peut pas faire de mesure sur l'objet de son étude, il fait intervenir des atomes qui, dans leur interaction avec les photons, produisent une modification de l'environnement, modification qui entraîne des effets sur les photons eux-mêmes et sur l'interaction qu'ils ont avec les atomes. De la sorte, les atomes qui ont interagi avec les photons, non directement observables, emportent désormais l'empreinte, cela par le biais d'une modification de l'environnement et d'une action en retour de celui-ci. Il est alors possible au chercheur d'étudier indirectement les propriétés des photons, objet de sa recherche. Le protocole n'est pas transférable à la psychanalyse, mais il nous rappelle qu'il n'est en rien incongru de travailler avec ce qui ne peut être touché du doigt. Les effets de la psychanalyse sont la partie visible de l'iceberg.
Ils représentent ce qui est donné à l'observation dans la psychanalyse. Ils sont l'empreinte de ce qui a pu s'opérer dans l'appareil psychique. Et pour le clinicien, ils sont, tout au long de la cure, autant de balises, de repérages pour indiquer si la cure se dirige sur la bonne voie. Le patient, dans son discours ou dans ce qu'il donne à voir, indique les effets que provoque son cheminement psychanalytique. Il nous apprend des changements professionnels, amoureux, familiaux, corporels, qui signalent qu'il va de l'avant, qu'il grandit. À nous de vérifier avec lui si sa cure y est pour quelque chose. S'il nous le confirme, nous pouvons alors noter que nous sommes dans la bonne direction. D'autres effets se produisent dans la cure. Des effets de résistance, de répétition ou encore d'intensification d'un symptôme s'observent. Bien qu'ils prennent parfois l'allure d'une véritable tempête et que nous serions tentés de les assimiler à des freins pour la poursuite de la cure, ces effets nous indiquent bel et bien que celle-ci est devenue la scène où se représentent les conflits psychiques. La cure chemine. Prendre la mesure de ce que ces effets nous apprennent et mettre cela au travail comme nous proposons de le faire aujourd'hui, signe notre investissement avec la psychanalyse. Il s'agit là de s'engager à opérer avec rigueur et à ne pas craindre de témoigner de ce que nous faisons. Il s'agit d'accepter et d'aspirer à ce que notre travail soit discuté. Aussi, je laisse la parole à mes collègues, cliniciens du RPH, et vous souhaite une fois encore la bienvenue. Préparez-vous, je suis convaincue que la journée va vous faire de l'effet.